Mais un nouveau modèle s'est imposé dans les rayons de nos supermarchés et il change la vie de milliers d'agriculteurs. Ça va, c'est pas trop lourd? Celui de C'est qui le patron? Elle est pas trop pleine? Regardez la belle mise en avant qu'ils nous ont préparée. C'est chouette, hein? Cette brique de lait défend une idée de bon sens et pourtant révolutionnaire, écrite en majuscules, rémunérer au juste prix son producteur. En rayon, c'est 1,27 € le litre. Voilà. Mon bidon de lait. Pourquoi vous choisissez cette marque? Parce que c'est marqué dessus. Quoi? Il y a juste prix. Pour la vache. C'est ça qu'il faut défendre. C'est le producteur. Et en France, on n'aide pas nos producteurs, comme bien souvent. Eh ben, on les tue. Et quand on l'aura bien tué, on ira boire quoi comme lait? Hein? Aujourd'hui, 4 commerciaux passent la matinée en rayon pour faire connaître la marque. Comme Hervé, retraité. Combien vous gagnez pour faire ces animations-là? Moi, je suis bénévole. Ça me fait plaisir de convaincre les gens et d'attirer l'attention des gens, surtout sur la démarche. De savoir qu'il y a des producteurs, des paysans qui se suicident toutes les semaines, qu'il y a des fermes qui ferment toutes les semaines. Et ça on ne peut pas le supporter. Avec eux, 2 éleveurs, Lionel et Didier, fournisseurs de la marque depuis le début. Vous savez précisément d'où il vient. Donc monsieur est dans l'Ain. Vous savez exactement ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que les vaches, elles ont pâturé dans l'Ain et non pas en Pologne ou ailleurs. Et puis vous avez surtout ce que gagne monsieur. C'est-à-dire monsieur, pour vivre, il a besoin de 54 centimes par litre de lait. Et il est payé 54 centimes réellement. Donc ça, c'est important. 54 centimes pour le producteur, sur les 1,27 € que coûte la brique. Pour fixer son prix, changement de méthode. Ce n'est plus le distributeur qui fait sa loi et impose sa marge, c'est la juste rémunération du producteur qui prime. Donc écoutez, je vous invite à faire 2-3 emplettes. On y va. Une idée qui a convaincu 15 millions de clients. Qu'est-ce qui me séduit dans cette démarche? C'est que c'est le consommateur qui reprend la main. Et ça me séduit. Bien sûr. Depuis le lait en 2016, la marque a lancé 39 produits. Des yaourts, des jus de fruits ou de la compote. Vous avez également les beurres barattes, doux et demi-sel. Ah bah je vais prendre des œufs. Ah bah regardez, alors là, il y a les 6 et les 12, il y a les bio et les pas bio. Encore faut-il que les consommateurs acceptent de débourser un peu plus que pour les produits d'entrée de gamme. Il y a un 18, il y a du 1,06, il y a... 1,06 € pour la brique de la MDD, la marque distributeur. Celui de C'est qui le patron, c'est 21 centimes de plus. Tout le monde nous avait dit au début de la démarche, ça ne se vendra jamais, vous êtes plus cher que les autres, votre packaging est moche, etc. Et en fait, on devait vendre 1 million de briques, on en a vendu 7 millions la première année. Et vous en vendez combien aujourd'hui? On est à 70 millions de litres de lait par an. Bonjour madame. Le lait de la marque est désormais l'un des plus vendus en France, grâce à des consommateurs sensibles aux difficultés de nos agriculteurs. Voilà, la crème, le lait, les œufs. Comme Mélanie, en invalidité, elle ne touche pourtant que 900 € mensuels. Si je mets 20 centimes de plus sur ma note à la sortie, je les aurais aidés. Et moi, ça ne me fera pas un trou dans mon budget. Voilà. C'est super. Même avec un petit budget. Je veux bien, moi, qu'on fasse venir de Pologne, d'Espagne, nos fruits et nos légumes. Je veux bien, mais tous ces gens-là, ils font quoi? On leur donne du boulot derrière ou... Enfin, je sais pas. Je suppose que vous aimez travailler la terre. Bah voilà, c'est juste un petit élan. Ouais, bah ce que vous dites, ça touche, hein, franchement, parce que. Mais c'est la vérité. Ouais, non, mais faudrait que tous les consommateurs réagissent comme vous. Et, voilà. Ça fait quelque chose, ouais, parce que. Ça perturbe. Je sais même pas quoi dire. C'est un élan de chaleur humaine qui... Eh ben, courage aux producteurs. Ouais, merci madame. Au revoir. On a le pouvoir déjà. Aujourd'hui, quand on va voter avec notre carte d'électeur, on a un certain pouvoir, mais qui est applicable pour 5 ans. Alors que là, maintenant, tout de suite, ma carte bancaire, je la sors et j'ai pris le pouvoir sur l'achat de ce fromage, de ce pot de yaourt ou de ce litre de lait. Derrière la marque, pas de grands groupes, ni d'actionnaires. Alors, je vais préparer ma ciboulette. Mais une coopérative à but non lucratif, dont Hervé est l'un des 17 000 adhérents.
J'aimerais bien faire comme les chefs et travailler plus vite, mais je suis pas un chef et j'ai pas envie de laisser un doigt. Cet ancien professionnel du tourisme en a fait un combat dans son frigo et dans sa vie quotidienne. Il vous casse pas les pieds avec C'est qui le patron, Laurence? C'est pas qu'il me casse pas les pieds, mais c'est que moi, quand je vais à Intermarché, c'est qui le patron? Il n'y a pas de c'est qui le patron, à part le lait. Donc il me dit, tu vas à Carrefour, tu vas à machin, tu vas à truc, et moi je vais pas faire 50 magasins pour faire mes courses, même à la retraite. Donc il a pris rendez-vous avec les directeurs, il leur a parlé. Hervé se permet tout, hein, donc il dit, ça coûte rien d'y aller, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Intermarché, ça n'a pas marché. Pour l'instant, non. Ça fait 1 an et demi. Hein. Mais on va y retourner. Pour qui il se prend? Ben pour le patron. Voilà. Chaque année, la coopérative lance 1 à 3 nouveaux produits. Pour cela, elle fait appel à tous les consommateurs. C'est pas maintenant qu'elle est la meilleure, c'est dans 1 ou 2 jours. À chaque lancement, n'importe qui peut participer à l'aventure via un questionnaire en ligne. Voilà, et donc là, on crée ensemble les Matal râpés, solidaires des consommateurs. Il va déterminer le revenu de l'agriculteur et le prix du produit grâce à toute une série de critères, à commencer par l'origine du lait. Donc là, tu as le type de lait, lait d'origine Union européenne, aligné sur le cours du marché, non rentable pour le producteur, avec le bonhomme pas content. Avec cette option, le prix du sachet est à seulement 1,97 €. Deuxième possibilité, un lait français cette fois, mais toujours non rentable pour le producteur. Le prix passe à 2,10 €. Troisième choix, plus vertueux, un lait qui rémunère correctement le producteur et lui permet même de se faire remplacer pour prendre du temps libre. Nouveau prix, 2,36 €. Je choisis le type de lait équitable et où le producteur il gagne sa vie. Il peut partir en vacances en plus. Et donc ils peuvent partir en vacances en plus, pour ceux qui en ont envie. Autre décision à prendre, ajouter ou pas de la fécule de pomme de terre. Les industriels l'utilisent pour éviter la formation de mottes. Donc là, moi je choisis de ne pas mettre de fécule de pomme de terre. Mais si je rajoute de la fécule de pomme de terre, bah, je mets moins de fromage et donc forcément je vais gagner 4 centimes, mais il sera moins nature, il sera moins bon, etc. Enfin, Hervé décide comment il veut qu'il soit râpé et conditionné. Et il obtient son prix final, 2,58 €. Et je valide. Et c'est dans la boîte, j'ai voté. On crée ensemble les Matal râpés solidaires des consommateurs. Comme Hervé et Laurence, 10 000 votants ont répondu à ce questionnaire. Leur emmental sur mesure sera dans quelques semaines dans les rayons. Allez, on se lève. Debout. Hop. Allez, on y va. Cette démarche a déjà changé la vie de 3 500 agriculteurs. Zou. Allez, on y va. Allez, on se bouge. Dans l'Ain, réveil difficile pour les bêtes de Sébastien Grezot, un survivant. C'est l'heure de la traite, Seb. C'est le rituel, matin et soir, dimanche et jour férié. Y a pas de vacances pour les vaches? Non. Et pour l'éleveur? Bah, pas beaucoup non plus. En 2000, Sébastien crée son exploitation. Allez, hop. Et connaît d'abord de belles années. Allez, on se lève, là. Mais en 2015 arrive la crise du lait. Allez, debout, ma mère, là. Lève-toi. Les cours s'effondrent. Allez, hop. L'éleveur se met à vendre à perte. Allez, on y va. Il y a 9 ans de là, mettre la machine en route, bah, c'était avec les larmes aux yeux ou en pleurant. Parce qu'on savait qu'on mettait en route, mais qu'on bouffait des sous. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'on n'y arrivait plus, mais c'était pas une mauvaise gestion de notre part, ou même des collègues, c'est qu'on nous payait plus à notre juste valeur. Les salaires, on s'en prenait presque plus. Moi, j'ai pas honte à le dire, je me suis pris pendant une période que 100 € par mois. À l'époque, la ferme, elle était invendable. S'il avait fallu s'en séparer, ça aurait été vraiment crève-cœur. À un moment donné, mon père m'avait dit qu'il fallait prendre une décision avec ses vaches. Je lui avais dit, si on bazarde les vaches, il faut me charger dans le camion avec. Ça voulait dire... Ah ouais, alors, là, elle serait partie, je n'aurais pas supporté. En 2016, comme des milliers d'éleveurs en France, il se retrouve à la merci des grands groupes laitiers. Allez, venez, viens. Il a accepté de nous dévoiler les contrats de l'époque avec son père, qui tient la comptabilité de l'exploitation.
Avant, on était à combien, alors, avant que ça se casse vraiment la gueule? On était à 250. 260, on va dire. Ouais. Et après, ça avait été la descente aux enfers. On est déjà au mois d'avril, à 220, Ouais, après 200. mai, 200. En pleine période de surproduction laitière, Sébastien doit alors écouler son lait à tout prix. Un industriel italien va en profiter. Donc en septembre 2016, il vous paye 224 € les 1000 litres. Ouais. Ça veut dire qu'il vous manquait, pour être à l'équilibre, presque 100 € par 1000 litres, c'est ça? Il vivait sur notre dos, c'est comme le Dorifort sur les patates. Hein. Il te saigne jusqu'à ce que tu y passes, puis voilà. C'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Bon, ceux-là, ils crèvent. Bon, ben, j'en trouverai d'autres. Et puis c'est tout. Voilà, nous, balayé, on est... Sébastien perd alors 3 000 € par mois pendant près d'un an. Il est à l'agonie quand arrive l'offre de C'est qui le patron. Donc ça, c'est quelle année? Le 1er janvier 18, presque un an après donc l'affaire. Ouais. Et là, vous êtes payé 390 € les 1000 litres. Presque 150 € de plus. Hein. Ouais. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Ouais. C'est tout, hein. Lui, comme dit, mais où est l'arnaque? Tellement qu'on nous payait mal avant, qu'on allait nous payer bien mieux après, bah t'arrives plus à tout comprendre. Et c'était pas l'arnaque, c'était du réel. Ouais. Après avoir sorti ses comptes du rouge, il s'offre ses premières vacances à Nice pendant 2 jours. Pour certains, 2 jours, c'est dérisoire. Mais pour moi, c'est énorme. C'est comme si j'étais parti 15 jours. Rien que prendre la voiture, prendre l'autoroute et rouler. En 2020, avec le Covid et l'inflation, ses charges s'envolent. Électricité, alimentation du bétail, la coopérative lui vient à nouveau en aide. Donc ça a été revoté par le consommateur avec la démarche de C'est qui le patron. Ils se disent, eh ben, il faut qu'on réajuste tout ça. Voilà, il avait réévalué notre prix du coup, plus à 390, mais à 450 € pour que ça reste toujours équitable, qu'on arrive à se tirer un salaire. Et à ce jour, comme tout a augmenté encore, il est à 540 € les 1000 litres. Ça vaut le coup de s'abîmer les mains, non? Oui, ça vaut le coup, oui. Ça vaut le coup de traire des vaches. Enfin. Enfin, oui. Ouais. Dans le même temps, la brique d'1 litre passe de 99 centimes à 1,27 €, mais les ventes continuent d'augmenter. Sébastien, lui, en profite pour moderniser sa ferme. Il construit ce bâtiment pour stocker la paille et le foin, 40 000 €, et achète ce mélangeur d'occasion à 20 000 €. Ça fait gagner un temps fou. C'était le cadeau du Père Noël l'année passée. C'est un bol mélangeur. On met tous les aliments dedans que les vaches vont recevoir dans la journée. En tout, il réalise alors plus de 200 000 € d'investissement sans s'endetter. Ça nous a changé la vie du tout au tout. Son exploitation redevient rentable. Il se verse aujourd'hui un salaire de 1 500 € par mois. Eh ben, cette brique de lait nous permet de vivre décemment de notre métier. On peut vivre comme monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on vit pour notre métier, alors qu'on en vive au moins. C'est dans la région de Sébastien, la Bresse, que cette aventure a commencé. Comme lui, à l'époque, 85 producteurs de sa coopérative laitière sont au bord du gouffre. Tu restes allumé jusqu'à demain? Sorti d'affaires, il fête ce soir les 8 ans de cette marque avec leur sauveur, celui qui a eu l'idée, Nicolas Chaban. Ça va? Bah, merci d'être venu pour une journée de traite. On ne voulait plus, en tant que consommateur, savoir que notre argent nous associait involontairement au fait qu'à l'autre bout, il y avait des gens en détresse totale et qui ne s'en sortaient pas. C'est avec notre argent que ça se passe, ça, stop. Donnez-nous la garantie qu'en achetant une brique de lait, il y a un producteur heureux. C'était simple. Les grandes marques ne l'ont pas fait, on l'a fait nous-mêmes. Son audace épate la presse internationale. Car Nicolas n'est pas qu'un simple consommateur, c'est un génie du marketing qui milite depuis longtemps pour un commerce plus équitable. En 2000, il lance des stations de lavage solidaires pour offrir du travail à des personnes en insertion.
Chargé de communication de la confrérie de la fraise, il invente le petit producteur, la première marque qui affiche sur sa barquette le nom et la photo de l'agriculteur. En 2013, il crée les légumes moches, vendus à prix réduit pour limiter le gaspillage alimentaire. Des initiatives qui lui permettent de se faire un nom et d'imposer ses prix et ses règles aux géants de la grande distribution. Sacrée journée. Ils étaient étonnés. Hein. Là, le distributeur dit mais il n'y a pas de négociation en fait alors. Non, vous gagnez votre vie, la laiterie gagne sa vie, les producteurs gagnent leur vie. Et nous, on est sûr que nos centimes parviennent aux producteurs. Ils vont taper dans la main. Et aujourd'hui, c'est un succès collectif, solidaire. Et les distributeurs, ils suivent. Hein. C'est qui le patron? C'est bien le consommateur. Près de 600 millions de produits se sont vendus depuis la création de la marque. Passé 8 ans et merci aux producteurs de nous amener de la nourriture tous les jours. Elle a acquis une telle notoriété que des agriculteurs l'appellent aujourd'hui à la rescousse. Patrick va-t-il sauver ses vergers en vendant mieux ses cerises? L'idéal, c'est de pouvoir avoir une rémunération de 4 € du kilo pour pouvoir arriver à vivre. À proximité des vignobles du Beaujolais, le verger de cerisier en pleine hibernation de Patrick Reynard. 150 tonnes de fruits à l'année. Cet ancien exploitant laitier s'est reconverti dans la cerise il y a 20 ans, en espérant mieux gagner sa vie. Mais les temps ont changé, Patrick ne s'en sort plus. Alors avec d'autres producteurs, il a fait appel à Seki le patron, qui a dit banco. Comme on va lancer les cerises, on a besoin sur les... Ouais. d'expliquer tout ça à tout le monde. Chargée du lancement de la cerise, Elsa, l'une des 30 salariés de la marque, est venue faire des vidéos pour les réseaux. J'y vais. Bonjour tout le monde, je suis avec Patrick, qui est producteur de cerises. Est-ce que tu peux nous dire, Patrick, où on est? Alors, on est dans un verger de cerisier sur les coteaux du Lyonnais. Et je suis, moi, producteur de cerises. Et je suis, pendant toute la période d'hiver, en train de faire la taille de fructification des arbres pour pouvoir arriver à redonner des cerises pour la prochaine année. Concurrence étrangère, aléas climatiques, pression sur les prix. En France, les producteurs de fruits et légumes sont en pleine tempête et doivent se réinventer. Aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, on a perdu quand même une grosse partie de la production de fruits et légumes. Aujourd'hui, il y a, alors ça, c'est des chiffres qui m'ont frappé, c'est un fruit et légume sur 2 qu'on consomme vient de l'étranger. Aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que, allez, il y a 20 ans, on faisait 70%, on était autosuffisant pour 70% de ce qu'on consomme en légumes. Aujourd'hui, c'est 50%. Ça veut dire que dans 20 ans, on est à quoi? On est à 30%, on va devoir tout importer, etc. Et on ne sait pas comment c'est fait ailleurs, quoi. Elsa a élaboré le questionnaire permettant aux consommateurs de fixer le juste prix. Jusqu'ici, Patrick vendait ses cerises à 2,50 € le kilo. Il se dégageait à peine un SMIC. Combien il lui manque? Alors ça, c'est pas moi qui le dis. Je me tourne dans ces moments-là vers Patrick en lui demandant, c'est ça, tu nous as dit qu'aujourd'hui c'était 2,50 et que tu t'en sortais tout juste, que tu n'arrivais pas à vivre de ton métier. Et donc il te manque combien et c'est quoi l'idéal sur, disons, 1 kilo de cerises, quoi? L'idéal, c'est de pouvoir avoir une rémunération de 4 € du kilo pour pouvoir arriver à vivre et surtout à donner envie aux jeunes de continuer notre métier. Parce qu'en 20 ans, j'ai un tiers de mes collègues en fait, qui ont disparu. On était 150 producteurs et on est aujourd'hui 90 producteurs. Ok, il lui manque 1,50 € sur les cerises. Combien, nous, on consomme de cerises par an? 400 grammes. 400 grammes. Donc 1,50 €, on consomme 400 grammes de cerises. On fait le calcul, ça veut dire que de ma poche, c'est 60 centimes. On y va, on va voir le questionnaire? Eh bien, c'est parfait. Je te le montre. Allez. Je vais Avant d'être mis en ligne, le questionnaire doit être validé par les producteurs, critère par critère. Ouais. Ça, c'est des cerises qui viennent de vos vergers. Donc là, tu vois, tu peux me dire si c'est bien ça. Donc calibre 22 mm. Des cerises, mais aussi des oignons ou des pommes seront bientôt mises en vente par la marque au prix fixé par les consommateurs. Ça fait plaisir. Bon, on croise les doigts, là, pour que tout le monde vote cette rémunération-là. Un soutien de poids apporté aux agriculteurs qui ne va pas sans contrepartie. Bonjour, Arnaud, producteur. Salut Nicolas. Ça va? Impeccable.
Bonne route. Régulièrement, la marque organise des opérations de contrôle directement dans les exploitations. Ce matin chez Arnaud, producteur laitier. Et ce sont les consommateurs eux-mêmes qui les réalisent, un peu comme des inspecteurs de la répression des fraudes. Il y a Emmanuel, laborantine dans un hôpital, Eric, retraité, ou Rodolphe, chef d'entreprise. Combien vous êtes payé pour venir sur l'exploitation? On est bénévole. Moi j'ai posé un RTT pour venir rencontrer Arnaud. C'est gentil. Donc le cahier de pâturage, je vais prendre l'année dernière, 2024. Premier contrôle, les vaches broutent-elles assez longtemps dehors? Le minimum exigé est de 3 mois. Donc elles sont sorties le 13-03 et elles sont rentrées le 24-11. Aucun problème de ce côté-là. Bon, même si on part là-dessus, c'est bon. On va aller voir les vaches maintenant. 200 contrôles d'exploitation ont lieu chaque année afin de s'assurer que le consommateur en a pour son argent grâce à des vaches bien nourries. Alors sur le cahier des charges, ouais, est-ce que c'est un fourrage qui est français, moins de 100 km? Est-ce qu'il est enrichi en oméga 3? C'est important pour la qualité du lait derrière. Je ne suis pas hyper connaisseuse, mais c'est bon à manger, c'est appétissant. Vous allez surtout vérifier avec les factures. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, tout fourrage, oui. Est-ce qu'il est bien français, moins de 100 km? Ah oui, je produis tout sur place. Donc mon maïs, bien sûr, il est produit chez nous. L'herbe, le trèfle aussi pour la protéine. Pas d'OGM, des fourrages de qualité. Arnaud est dans les clous. Les inspecteurs amateurs en profitent même pour vérifier le bien-être de ces demoiselles, même s'il n'est pas inclus dans le cahier des charges. Vous voyez, pour y aller, c'est mou, c'est souple. C'est tout confort. C'est tout confort. Mais du coup, elles dorment sur un matelas? Oui. Ah ouais? Une petite mousse polystyrène. Petite mousse polystyrène avec un caoutchouc, avec un petit caoutchouc par-dessus. On pourrait avoir la même chose chez nous. Ouais, ah bah oui. Près de 10 ans après ses débuts, la marque s'est imposée dans les rayons, mais montre aussi ses limites. Sur 40 produits lancés, 16 pas assez rentables ont été arrêtés, comme la pizza, les chipolatas, la baguette de pain ou le steak haché frais. Ça, on ne pouvait pas le maintenir. Pourquoi? Parce qu'on le mettait en rayon avec 4 jours. Il fallait le vendre en 4 jours. Et ça devenait du gaspillage. Si à un moment donné, ça n'aide pas le producteur et que ça fait du gaspillage, on arrête. Pour aider les producteurs de salade, on avait fait des salades en sachet, on avait tous tordu un peu du nez sur le plastique. Le producteur nous dit ça ne m'aide pas, arrête. La première année, on a voulu aider un maximum de producteurs. On est allé trop vite, je crois qu'on a créé 18 produits quand les marques en font 1 à 2 par an. Donc, parmi les 18, il y en a 3, en étant allé un peu vite, qui n'ont pas trouvé leur équilibre. Et comme ça n'aidait pas les producteurs, on les a arrêtés. Le modèle inventé par Nicolas Chaban ne marche peut-être pas à tous les coups, mais il s'exporte. Il a été décliné dans plusieurs pays, en Espagne, en Italie et même aux États-Unis.